Un gars est réveillé par le début de cette musique, il éteint son réveil, mais il entend cette chanson continuer dehors. Il peut pas l'éviter, elle abonde les ondes. Il essaie de la faire taire, ce vieux blanc détruit le casque d'un jeune qui réagit pas en le regardant. Ça me rappelle le clip College Boy d'Indochine. Et s'ils éteignent la radio, elle chantera à travers la bouche de ses auditeurs. Elle finit par posséder ses fans et ses haters. Parce que ça, c'est le clip de Ma France à moi de Diams. Et le titre, au premier sens du terme, Ma France à moi, a deux effets. Ça insiste sur le parallèle, et non l'opposition, comme elle le précise dans une interview de Zikline, entre elle et d'autres, et ça montre que sa France peut faire des fautes de français avec cette répétition qui paraît enfantine, Ma France à moi. Niveau technique, les rimes sont pauvres. On sent qu'elle a écrit avec le cœur, mais techniquement parlant, même s'il y a des rimes internes, elle fait passer le fond au détriment de la forme. On le sent par exemple avec la dernière rime où elle fait rimer jeunesse et respect. Au final, ça passe bien vu que le message porté est fort et que les mots sont précis. On sent qu'elle a rappé sur ce sujet beaucoup de fois et décrit un mode de vie qu'elle connaît par cœur et qu'elle est capable de résumer en une phrase à chaque fois. Elle décrit une mentalité entière, un train de vie entier. Il n'y a pas une phrase de travers ou gaspillée. Elle varie les figures de style, mais celle qu'on remarque le plus, c'est quand elle finit sa phrase par le mot qui commence celle d'après, elle. On en reparlera après. En fait, on dirait qu'elle a tout donné pour un seul son, parce que contrairement à plein d'autres sons engagés, ici tout est concret et chaque petite anecdote renferme une cause différente. Contrairement à plein d'autres sons engagés, celui-là n'est pas niais. Peut-être parce qu'elle rêve d'être Wembanyama sur le parquet des Spurs. Quand elle parle de la vieille France, elle montre des gens qui n'ont que leur nom de propre. Et encore, ces gens qui s'essaient au rap en présentant leur émission en pensant que c'est facile et ils sont gênants comme pas possible. Ces gens-là, on en sature. On va changer les idées avec la structure. Au début du son, elle commence en disant que sa France à elle parle fort et elle le dit très calmement. Premier couplet, elle montre les valeurs, la mentalité intemporelle de sa France. Deuxième couplet, celui qui vieillit le moins bien, justement parce qu'elle donne des noms, des marques, elle parle de se réconcilier par mail et se rencontrer par MMS. Troisième couplet, elle envoie l'énergie, que ça soit par les images ou par sa voix. Elle commence le son par un couplet. Et non par un refrain, ça nous change d'aujourd'hui. Le premier couplet fait 20 mesures, le deuxième en fait 16 et le troisième en fait 20, 20, 16, 20, entrecoupé de son refrain de 2 fois 4 mesures, et elle finit par une outro de 4 mesures. Juste pour souligner un truc, elle a fait une outro au lieu de répéter son refrain une quatrième fois. Et je trouve ça bien dans le sens où elle cherche pas la facilité, donc c'est forcément plus original que le reste, mais surtout on ne se sent pas envahi par son refrain. Elle ne le met ni au début du son, ni à la fin, juste au milieu des couplets pour faire des pauses, et elle ne s'en sert pas pour aller crescendo comme Era de Giorgio. Au lieu de ça, elle garde son calme, à part au milieu du troisième couplet qui n'aurait peut-être pas existé s'il était sorti aujourd'hui. Ce calme qu'elle garde, je pense que c'est pour éviter de donner raison aux détracteurs du rap qu'ils voient comme une musique de sauvage. Mais c'est aussi sûrement parce que si tu mets un crescendo quelque part, il vaut mieux garder le climax pour la fin, vu que ça garde l'attention, dans les deux sens du terme. Elle met des mots justes sur les discriminations que subissent les personnes d'origine étrangère. Et je pense que la phrase qui résume le mieux ça, c'est Mais ma France à moi elle vit, au moins elle l'ouvre, au moins elle rit, parce qu'elle montre que sa France n'est pas coincée du cul, elle préfère être beauf que bourge. Alors malgré ce qu'elle disait dans l'interview que j'ai citée au début, ici elle marque bien une opposition, en disant Ma France à moi elle vit, au moins elle l'ouvre. Ce au moins, c'est comme quelqu'un qui te dit Moi au moins je fais ça. Et donc il vous met en compétition, en opposition, en montrant que l'un fait quelque chose de plus ou de mieux que l'autre. Et en fait, cette opposition, elle la glisse discrètement dans tout le son, avec ce dont on parlait au début, quand elle dit Ma France à moi, elle. Ce elle montre bien une comparaison. Même si elle parle de simples parallèles, ce qui sous-entend qu'il n'y a pas de hiérarchisation, de jugement, elle montre bien sa France à elle majoritairement par des termes mélioratifs et celle d'en face majoritairement par des termes péjoratifs. Donc elle juge. Même si c'est pas l'objectif premier de ce son, qui est de faire un constat, mais ça vient malgré elle, qui est sur la défensive à force de se faire attaquer par des cons qui n'aiment pas le changement, des cons qui diabolisent le rap comme ils diabolisaient le rock. Ces cons vieillissent mal, en tout cas moins bien que cette musique. Justement, parlons du vieillissement de ce rap, on voit qu'un son est intemporel quand on voit les gens qui disent tant d'années après rien n'a changé, alors que les choses changent, mais Diams prend des caractéristiques qui sont ancrées dans l'humain. Par exemple, l'hypocrisie des racistes qui se disent ouverts d'esprit, les fameux gens pragmatiques selon lesquels il n'y a pas de place pour tout le monde alors que les plus gros apparts à Paris sont vides. Les mêmes personnes qui défendront la police même si elles se mettaient à faire des rafles. Par contre, si la globalité du son vieillit bien, le couplet caché, le deuxième et qui est la saucisse dans le sandwich, lui, il vieillit mal. Sans reparler des MMS, quand elle décrit le quotidien MTV Base, Rai, R&B et Zouk, on va dire que ça correspond plus trop à ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui, même si c'en est dérivé, même YouTube est dérivé de MTV. Mais lâcher des noms, c'est prendre ce risque. En tout cas, elle a bien fait de mettre ça dans le deuxième couplet, vu que c'est celui qui s'oublie le plus vite. Donc en termes de vieillissement, on voit que ça vieillit moins bien à côté marque, mais mieux en parlant d'extrême droite, ce qui est donc ce qu'on retient le plus, vu qu'on se sent plus concerné, malheureusement.
Mais il faut pas résumer ce son qu'au moment où elle parle de la mentalité droite, extrême droite. Elle parle aussi des salaires gelés pendant 20 ans alors que l'inflation grimpe. Elle parle des biais dans l'orientation des jeunes, qu'on oriente plus vers des métiers manuels quand ils ont des couleurs de peau non blanches. Elle parle des bourges qui achètent la drogue que les pauvres vendent. Elle parle du bannissement du rap à la radio. Mais le rap résiste. Aux États-Unis, quand la radio WBLS a enlevé le rap de ses playlists en soutien aux manifestations anti-NWA, une nouvelle radio est née, Hot 97, avec que du rap, et est devenue numéro 1. Et WBLS s'est remise à passer du rap quelques années après. Personne n'arrête le rap. Je précise tout ça parce que c'est ce qui abonde dans la carrière de Diams. Et pourtant, c'est ce qu'on ne retient pas d'elle. Parce que la mémoire du rap est, avec tout le respect que j'ai pour lui, sexiste. On a retenu d'elle les sons où elle pleurait et pas ceux où elle dénonçait les crimes racistes et sexistes. C'est l'une des personnes les plus engagées de cette culture et elle a fait Ma France à moi un classique du rap. Merci Diams. C'était Swan pour Trapland.